En direct, Christian Estrosi, bonsoir. Il semble que ces Bonsoir. mesures devraient être finalement appliquées. Vous avez obtenu ce que vous vouliez? C'est au préfet maintenant d'arriver à la phase conclusive. Votre journaliste a utilisé le mot insouciance en parlant de l'attitude de ceux qui ont profité, et je les comprends, du soleil, de la mer, de ce beau temps. Mais la réalité est là. Près de 500 dépistages positifs de plus par jour. Depuis ce matin, 17 personnes de plus ont été hospitalisées. Et il y a en ce moment des déprogrammations d'opérations extrêmement lourdes en cancérologie, Des en patients qui ont été matière de transférés greffe, à en Grasse et matière à de Cannes, vous l'avez maladies annoncé? chroniques. Et naturellement, face à tout cela, il est essentiel de prendre des mesures pour protéger nos concitoyens, pour qu'ils prennent conscience. Et je sais qu'une grande majorité d'entre eux sont extrêmement vigilants et je les en remercie. Mais il y a tous ceux qui sont dans cette insouciance. Lorsque l'on sait qu'aujourd'hui ont été transférés depuis l'hôpital de Cannes vers Gap, depuis l'hôpital d'Antibes vers Arnauld Zanck et la clinique Saint-Jean à Cagnes-sur-Mer, que Justement, nous pour sommes lutter au bord de contre la cette épidémie, Christian saturation. Estrosi, ces mesures concrètes sont des bonnes mesures qui pourraient être Et appliquées? les mesures concrètes, naturellement, il serait souhaitable qu'elles soient les plus consensuelles possibles. Mais des entretiens que j'ai eus toute la journée d'hier avec le ministre de la Santé, que j'ai eu encore aujourd'hui au téléphone, avec le préfet des Alpes-Maritimes, la consultation On n'a des pas, praticiens, Christian eh Estrosi, nous bien, n'avons pas encore un l'information, mais confinement quelles pendant sont les deux mesures? week-ends, un confinement pendant 2 week-ends à venir, c'est ce qu'il me semblerait nécessaire, avec naturellement des mesures plus strictes sur la fréquentation d'un certain nombre de commerces, Sur et Nice ou sur le notamment les département, commerces de monsieur plus de Estrosi? 5000 mètres carrés, sur l'ensemble de la zone urbaine. Je vous l'ai dit, Cannes, Antibes, Nice sont à saturation dans leurs hôpitaux. Nous avons un indice qui va de 500 à 700, c'est-à-dire plus du triple de la moyenne nationale. Et en même temps, eh bien, nous allons recevoir des vaccins de manière suffisamment quantitative, la vaccination, le confinement, avec, je le demande, une clause de revoyure à partir de mercredi, car si l'indice devait monter de 10% de plus sur la circulation du virus dans les 3 jours qui viennent, alors nous serions dans une alerte maximum. Et à ce moment-là, je pense qu'il faudrait envisager un confinement total. Merci beaucoup, Christian Estrosi, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Cette décision a été prise au plus haut niveau, on l'a dit, en concertation avec une partie des élus locaux du département. On va retrouver en direct une des élus qui a participé à ces réunions pilotées par le préfet. Alexandra Valletta-Ardisson, bonsoir. Vous êtes députée La République En Bonsoir. Marche des Alpes-Maritimes. Il fallait prendre ces mesures. On n'a pas le choix. Christian Estrosi l'a très justement dit, le département des Alpes-Maritimes est aujourd'hui le département qui a le plus grand taux d'incidence en France métropolitaine. Donc c'est de notre responsabilité, de la responsabilité du gouvernement et de l'État de prendre des mesures adaptées et surtout personnalisées à notre territoire. Donc nous n'avions pas le choix. Et comme vous l'avez justement dit, une concertation, une consultation de l'ensemble des élus s'opère depuis hier. Donc une première réunion a été faite avec le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de 2 heures et demie avec les principaux élus. Et aujourd'hui, le ministre de la Santé a continué à consulter pour essayer de trouver la solution qui soit, j'allais dire, la plus consensuelle possible, même si reconfiner, même si c'est juste partiellement la bande littorale, ne fait forcément jamais plaisir. Est-ce que certains parlent de demi-mesure? Est-ce qu'un confinement sur les littorales, c'est suffisant? Et juste le week-end? Si ça peut permettre, d'une part, de commencer à freiner la propagation du virus dans notre département, mais également d'éviter un confinement général, j'allais dire, tentons-le. Maintenant, je viens d'écouter la proposition de Christian Estrosi, qui est une clause de revoyure au milieu de semaine. Je pense que c'est effectivement une bonne chose, et c'est ce que fait le gouvernement depuis le début de la crise, à savoir une réaction, j'allais dire, qui est graduée et proportionnée, qui s'adapte au fur et à mesure de l'évolution du virus. Aujourd'hui, il y a besoin d'avoir un traitement particulier aux Alpes-Maritimes, donc commençons par ces mesures-là et faisons évoluer ces mesures si jamais ça devient nécessaire. Alexandra Valletta-Ardisson, est-ce que le gouvernement a trop attendu avant d'agir, notamment en ce qui concerne le contrôle aux frontières, comme l'affirme le maire de Nice? Non, je pense pas. Il a agi en responsabilité et dès qu'il y a eu moyen et qu'il y a eu obligation, j'allais dire, de faire des contrôles plus sévères, on l'a fait. Des contrôles ont été faits dès le départ. Et c'est vrai qu'on a rendu des contrôles beaucoup plus sévères et exigeants depuis début février. Mais non, le gouvernement n'a absolument pas attendu. Il agit, comme je vous le disais, vraiment de manière graduée et proportionnée. Merci Après, c'est vrai que notre Alexandra. Oui. département a une particularité, c'est qu'on est mitoyen avec l'Italie et Monaco, ce qui crée, j'allais dire, quelque part aussi une particularité supplémentaire. Merci Alexandra Valletta-Ardisson d'avoir Merci à répondu vous. à nos questions.